Ne préfère jamais un enfant par rapport aux autres. Lorsque tu préfères un enfant par rapport aux autres, les autres vont se liguer contre lui. C'est ce qui est arrivé même dans la famille de Joseph. Je me dis, Jacob, si tu aimais Joseph, il fallait le cacher. Mais tu lui fais porter même un habit qui démontre ta préférence. On sait que c'est l'enfant préféré de papa. C'est pourquoi les autres se sont ligués. Lorsque tu as plusieurs enfants et clairement tu montres que tu l'aimes lui, les autres vont se liguer contre lui. Des fois on préfère l'enfant qui est le plus beau. On préfère l'enfant qui est le plus intelligent. On préfère l'enfant qui nous écoute le plus. On préfère l'enfant qui a réussi. Mais, mes frères, nous devons aimer tous les enfants de la même manière, quelles que soient leurs différences et leurs défauts. Parce que celui qui, pendant qu'il est enfant, ne réussit pas à l'école, peut-être lui va réussir dans la vie. Parce qu'il y a des enfants qui échouent à l'école, mais qui réussissent dans la vie, hein. Et d'autres qui réussissent à l'école, mais qui échouent dans la vie. Maintenant, si vous avez dédaigné et méprisé celui qui échoue à l'école, mais lui, demain, devient un grand homme d'affaires, il ne va même pas aider son frère, rien que pour se venger de l'injustice. Soyez toujours dans l'équité. Même si des fois tu veux tomber dans un piège de préférence, ne le fais jamais. Et ce qui est bizarre, c'est que certains parents le disent clairement. Clairement, vraiment, tu dis clairement, moi je préfère tel. Tu imagines la douleur que ça peut causer dans le cœur d'un enfant d'entendre son propre père, sa propre mère dire, moi je préfère tel. Quand tu dis je préfère tel, tu peux cesser d'être la mère et le père de l'enfant qui a entendu. Ah oui, pour lui c'est fini. Parce qu'il sait qu'un parent ne préfère pas donc. Tu n'es pas mon père. Et l'enfant vit avec toi, mais dans sa tête, tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. Ne préférez jamais. Quand tu achètes l'habit à celui-ci, tu achètes à celui-là. Quand tu achètes les chaussures à celui-ci, tu achètes à celui-là. Quand tu donnes ceci à celui-ci, tu donnes à celui-là. Tu amènes celui-ci au restaurant, tu amènes l'autre au restaurant. Tu causes avec celui-ci, tu causes avec celui-là. Tu donnes des compliments à celui-ci, trouve un compliment à donner à l'autre. Que ce soit toujours équitable. Comment? Par la foi et la déclaration prophétique. Apprenez à bénir vos enfants et à leur dire vous serez grands. Vous ferez des grandes choses. Dans cette famille, aucun ne sera bouffé par la sorcellerie. Alléluia. Annoncez des paroles qui précèdent vos enfants dans leur futur comme Jacob l'a fait. De sorte que Judas a engendré Jésus. Dis à ton enfant, tu réussiras, tu vieilliras, tu seras grand, tu seras grande, tu vas bouger le monde. Et dis, papa m'a dit ça, maman m'a dit ça, tu vas être grand, tes enfants seront grands. Bénissez les enfants, ne les maudissez pas, parlez. Et quand l'Esprit de Dieu te révèle, crois-le et prophétise. Dis à ton enfant, Dieu m'avait dit que tu seras ceci. Ose le dire. La déclaration prophétique, la foi. Quel est cet entraîneur qui amène 22 joueurs dans un stade et il leur dit, je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Cette équipe va perdre. Tu es un entraîneur. Tu dois bien parler à tes enfants. Vous voyez comment les coachs parlent. Nous allons gagner. Nous allons les battre. Nous sommes la meilleure équipe. Dis ça à tes enfants. Dis ça à tes enfants. Tu es fort. Tu es capable. Tu y arriveras. Tu seras premier. Jamais dernier. Tu es grand. Tu seras toujours en bonne santé. Cette maladie va partir. Dieu te protège. Dieu te garde. Je vois en esprit que tu seras ceci. Dites des bonnes choses. Et dites des bonnes choses. Et dites des bonnes choses. Ne dites pas ces choses. Moi non Dumba. Moi non Kuluna. Arrêtez de dire ça. Lorsqu'un parent libère des mauvaises paroles sur son enfant, le diable les saisit et les accomplit. Un jour, une maman, son enfant avait fait commis un forfait. Et l'enfant s'est enfui. Et la maman poursuivait l'enfant. Et l'enfant allait tellement vite. Elle a crié, c'est-à-dire, attrapez-moi cet enfant. Directement, une voiture est passée par là et l'a tué. Ton enfant étudie, tu dis qu'il est bête. Ta fille veut se marier, tu lui dis qu'elle n'est pas belle. Tous les défauts que ta fille connaît d'elle sont sortis de ta bouche. Tu ne marches pas bien, les habits ne te vont même pas, les blouses ne te vont pas, les mèches ne te vont pas. Regarde, tu as un nez, ton nez c'est comme le nez de tes tantes. Regarde ton cou, le cou c'est comme celui de tes oncles. Comment une fille peut ressembler à des garçons comme ça? Une maman, tu t'entraînes aux insultes sur tes enfants.
Un enfant élevé ne doit pas avoir de complexe d'infériorité. Il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des problèmes, mais il doit être rempli d'assurance. C'est ça, élevé. Mais si tu élèves ton enfant en l'insultant, tu es bête, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, et je regrette d'avoir eu. Tu n'élèves pas l'enfant, tu détruis l'enfant. Lorsque tu élèves, il faudrait que tu propulses l'enfant vers le haut. C'est amener à la maturité. Amener à la maturité. Et il faut le faire très très tôt. Ton garçon te dit, je vais faire. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu fais faire quelque chose. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire ça? Que tes enfants trouvent du découragement partout, mais jamais dans la maison. Que tes enfants trouvent du découragement partout, mais jamais dans la maison. Jamais. Et ne laisse jamais un enfant décourager un autre. Jamais. Parce que c'est une sémence à vie. Jamais.